va passer à travers des maisons. J'ai jamais trop su si c'était public ou privé. Bon, personne n'a jamais râlé, donc c'est bon. Et il y a 100 mètres un petit peu pour se mettre en jambe, on va dire. Un petit peu plus difficile. Voilà, on y est. Petite descente pour accéder à Saint-Marmanden. On effleure un petit peu le village parce que là on prend tout de suite à droite. Ah, ça passe pas. Voilà, là ça granit bien, donc pas longtemps. Tourne à droite. Et au bout de cette montée, on va découvrir un autre paysage. On va passer à travers les vignes. Le cardio indique 139 pulsations, donc ça monte quand même pas mal. On va récupérer un peu. Sur la gauche, là, on a une statue qui représente un couple assis sur un banc. Donc quand on fait le parcours dans l'autre sens, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un en vrai. 10 km/h. Bon, la vitesse importe peu, hein. Et là, on se prépare à quelque chose d'encore plus raide. Alors bien sûr, la vidéo écrase les dénivelés. Mais bon, là, ça monte quand même. En prenant le temps. Et je suis sur le plus petit développement. Et j'ai encore un niveau d'assistance à disposition. Donc ça va le faire. Après, il faut toujours jongler entre le développement et le niveau d'assistance pour ne pas déraper en fait. Donc il faut mettre du poids sur la selle pour que ça n'arrive pas. Des fois ça marche, des fois pas. Une vue de plus en plus sympa. Voilà, on bascule sur l'autre versant. Moi, je ne sais pas si on aperçoit, mais en bas, il y a la grande route qui va au Memelzee. Sur la gauche, par là-haut vers les maisons, c'est Schönbusch. Un point intermédiaire dans le trajet. Donc les trucs pour évacuer l'eau, là, des fois, c'est pénible. Mais bon. Alors là, on va prendre la droite. D'habitude, je monte tout droit. Enfin, d'habitude. De temps en temps, mais là, c'est une montée, bon, je l'ai déjà filmé, mais que j'arrive quasiment jamais à grimper d'un coup. Beaucoup de rochers affleurants,
Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Et entre guillemets je contourne. Alors là il fait bien frais. Vraiment sympa le coin. Oh, c'est des chemins comme ça que j'aime bien, moi. Je suis pas fanatique de l'extrême. Et je ne recherche pas des parcours beaucoup engagés. Bifurcation à gauche. Et là, il y a un bon coup de cul à donner. Pareil, il faut un peu choisir sa trajectoire à cause du revêtement. Alors en théorie, il n'y a rien d'insurmontable, mais je roule en pédale automatique, donc par moment, il faut savoir gérer. Voilà, donc je me suis arrêté à un panneau parce que je pense que j'ai pas chargé le bon trajet sur mon GPS. Et en fait, comme je comptais aller tout droit, je suis juste en train de repérer le parcours qu'il va falloir que je prenne. Donc je vais à Schönbusch. Donc ce sera un losange jaune, 2,5 km. C'est parti. Voilà, le losange, je viens d'avoir un premier. Donc ça, au début, il n'y a pas de problème. Théoriquement, je devrais pouvoir prendre à gauche. Sur la carte, ça paraît collé. Après, il faut voir le chemin comme il est. Non, le losange est tout droit. Donc voilà, je vais suivre. Là, je pense que c'est la descente jusqu'au croisement avec la route, donc je me bûche. Voilà, j'aperçois la route. Un peu de monde là-bas. Traverser, on reprend la route. Personne à droite, à gauche. Hop. Cette fois-ci, il n'y a plus rien de compliqué. Si je regarde le profil, là c'est du 4%. Il reste 5 km avant d'arriver donc à Breitenbrunnen. Mais ces 5 km, le plus dur va être là un petit peu après. Mais pas grand-chose. 6%. On le fait de l'autre côté des fois, dans l'autre sens, dans la descente. Et des fois le paysage est assez sympa. S'il y a de la brume, s'il y a du soleil à travers les arbres, voilà, ça vaut le coup. On reprend un peu le soleil, encore que là il est caché. J'allais dire parfait. Voilà, 5 km pile poil avant la destination. On va bientôt quitter le revêtement là pour reprendre des graviers. Voilà, on est presque. Sur la droite, un beau point de vue. Ah, là, si on a soif, on peut se rafraîchir. Bon, c'est un peu costaud. Plutôt pour l'hiver. Le Schnaps. Allez, on va faire le dernier kilomètre. Alors, le sommet Breitenbrunnen se situe juste à proximité, enfin juste le long de la grande route qui va au Memelsee.
Ben, cette fois-ci, on voit la route. Alors pas forcément à travers la caméra, mais moi je le vois. Donc on est tout proche. Alors Breitenbrunnen, c'est un ensemble de grands bâtiments. Je ne sais plus trop ce qu'il y avait avant. Ça a été longtemps inoccupé. Ensuite il y a eu un projet de parc animalier. Donc des travaux durant quelques temps, il y a quelques années aussi de ça. 2, 3, 4. Et là c'est au point mort. Alors je ne sais pas du tout quel est le devenir du site. Voilà. Et j'ai un coin où je vais habituellement faire la pause déjeuner et je vais y retourner. Voilà. Voilà. Donc on voit bien cet ensemble de bâtiments. Mais en fait, plus rien ne se passe. Donc je ne sais pas du tout. Allez, pause casse-croûte.